Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 24, 25, 26 et 27 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2011-2012. Question numéro 24 nous dit soit z qui est égal à x plus y, un nombre complexe. Le nombre z carré plus 2z moins 3 est un réel si et seulement si on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a z carré plus 2z moins 3 est égal, on remplace z par son expression, c'est x plus y au carré plus 2 facteur de x plus y moins 3, qui est égal, ça c'est x carré moins y carré plus 2i xy plus 2x plus 2yi moins 3. Ça veut dire que on prend la partie réelle d'une part et d'autre part partie imaginaire. C'est-à-dire on a x carré moins y carré plus 2x moins 3 plus i facteur de 2xy plus 2y. Ça veut dire qu'on a x carré moins y carré plus 2x moins 3. On factorise ici par 2y, c'est-à-dire i fois 2y facteur de x plus 1. Ce nombre complexe est réel si et seulement si y facteur de x plus 1 doit être égal à 0, ce qui veut dire que y doit être égal à 0 ou, attention ici, ou x est égal à moins 1, c'est-à-dire x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 1. C'est-à-dire x est égal à moins 1 ou y est égal à 0. Donc la proposition D est correcte. Voyons la question numéro 25 qui nous dit soit U indice n appartiennent à n, une suite arithmétique, on sait que la somme E3 plus E4 jusqu'à U indice 10 est égale à 672 et que E7 est égal à 81. Alors E3 est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que toute suite arithmétique s'écrit de la forme indice n qui est égal à E indice a plus n moins a fois r, fois la raison, et que la somme de n termes d'une suite arithmétique, un terme consécutif d'une suite arithmétique est égal à n moins a plus 1 fois le premier terme plus le dernier terme, tout divisé par 2. On a indice 3 plus indice 4 jusqu'à U indice n est égal à 672. Ça va dire qu'on a 10 moins 3 plus 1 fois le premier terme plus le dernier terme, tout divisé par 2 est égal à 672. Que va dire ça c'est 8. 8 divisé par 2. 8 fois U indice 3 plus U indice 10 divisé par 2 est égal à 672. On a encore E7 est égal à 81. C'est égal à 81. C'est égal veut dire que E3, on prend E3 plus 7, on applique cette formule, plus 7 moins 3 fois la raison est égal à 81. Ça veut dire E3 plus 4 fois la raison est égal à 81. Ce qui veut dire que E3 est égal à 81 moins 4 fois la raison. Et E10, en fonction de E7, égale E7 plus 10 moins 7 fois la raison, plus cette formule, est égal à 81 plus 3 fois la raison. Donc, 4 facteurs de E3, on a ici 8 divisé par 2, c'est 4. 4 facteurs de E3 plus E10 est égal à 672. Ça a été que veut dire, on remplace E3 et E10, U3, E10,
par son expression, c'est 4 facteurs de 81 moins 4 fois la raison, plus 81 plus 3 fois la raison, est égal à 672. Ce que veut dire qu'on a, ça c'est 648 moins 4 fois la raison. On a ici moins 4, plus 3 c'est moins 1, c'est-à-dire moins 4. On a ça c'est 162. 4, c'est 648, moins 4 fois la raison est égal à 672, ce qui veut dire que la raison est égale à 672 moins 648 divisé par moins 4, qui est égal à moins 6. D'où indice 3, qu'on cherche, indice 3 est égal à 81 moins 4 fois la raison, qui est égal à 81 plus moins 4 fois moins 6, c'est 24, plus 24 qui est égal à 105. Donc la proposition D est correcte. Passons à la question numéro 26, qui nous dit la somme S qui est égale à 1 demi moins 1 quart plus 1 huitième, etc. plus 1 sur 512 est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a S qui est égal à 1 demi moins 1 quart, c'est-à-dire qui est égal à 1 demi à la puissance 1 moins 1 demi à la puissance 2 plus 1 demi à la puissance 3 moins 1 demi à la puissance 4, etc. jusqu'à moins 1 demi à la puissance 8 plus 1 demi à la puissance 9. On remarque qu'on a le signe positif lorsque la puissance est impaire. Donc, on peut séparer les nombres positifs et le nombre négatif. Donc, ça est égal à 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi à la puissance 3 plus 1 demi à la puissance 5 plus 1 demi à la puissance 7 plus 1 demi à la puissance 9. Moins facteur 1 demi à la puissance 2 plus 1 demi à la puissance 4 plus 1 demi à la puissance 6 plus 1 demi à la puissance 8. Ça est égal à 1 demi, on a ici la somme, ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique, et ici la somme d'une suite géométrique. Ça c'est 1 demi fois 1 moins la raison. Ici, la raison, c'est 1 demi à la puissance 2. Tout à la puissance 9 moins 1. Attention, divisé par 2 plus 1. Tout divisé par 1 moins la raison. À la raison, c'est 1 demi à la puissance 2. Moins, on a ici la raison, et encore c'est 1 demi à la puissance 2. 1 demi à la puissance 2 fois 1 moins 1 demi à la puissance 2, tout à la puissance 8 moins 2, divisé par 2, ici, 2, 4, 6, 8, divisé par 2, plus 1, tout divisé par 1 moins 1 demi à la puissance 2. Tout ça est égal à 1 demi fois 1 moins 1 demi à la puissance 10, ça, 8 divisé par, on a ici 8 divisé par 2, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. Divisé par 1 moins 1 quart, moins 1 demi à la puissance 2, fois 1 moins 1 demi à la puissance 8. Ça, c'est 6, 8 moins 2, c'est 6. 6 divisé par 2, c'est 3. 3 plus 1, 4. 4 fois 2, c'est 8. Divisé par 1 moins 1 sur 4. Ça est égal. Ça, c'est 3 quarts, et l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. C'est 1 demi fois 4 tiers, facteur de 1 moins 1 sur 1 demi à la puissance 10, moins 1 demi à la puissance 2, c'est 1 quart. Et ici, on a 3 quarts, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Facteur de 1 moins 1 demi à la puissance 8. Ça est égal. Ça, c'est 4, c'est 2 fois 2, simplifie par 2, c'est 2 tiers. Alors, on a 2 tiers, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance 10, moins, ça c'est, on simplifie les 4. Alors, on a 1 tiers, facteur de 1 moins 1
1 sur 2 à la puissance 8. Ça est égal 2 tiers moins 2 tiers fois 1 sur 2 à la puissance 10 moins 1 tiers plus 1 tiers fois 1 sur 2 à la puissance 8 qui est égal à 1 tiers plus 1 sur 2 à la puissance 8 facteur de 1 tiers moins, ici 1 tiers, moins 2 tiers fois 1 sur 2 à la puissance 2. Ça qui est égal à 1 tiers plus 1 sur 2 à la puissance 8 facteur de 1 tiers moins, ça c'est, on simplifie les deux, c'est-à-dire moins 1 tiers fois 1 demi, qui est égal à 1 tiers plus 1 sur 2 à la puissance 8, facteur de 1 tiers, facteur de, on factorise ici par 1 tiers, de 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 tiers plus 1 sur 2 à la puissance 8. Ça c'est, on a ici, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 demi, qui est égal à 1 tiers plus 1 tiers fois on a 1 demi fois 1 sur 2 à la puissance 8, c'est 1 fois 2 à la puissance 9. Factorise par 1 tiers, 1 plus 1 sur 2 à la puissance 9, 2 à la puissance 9, c'est 512. 512. Qui est égal à 1 tiers fois 513, ça c'est 512 plus 1, c'est 513 divisé par 512. La somme des chiffres de 513 est égale à 9, et 9 est divisé par 3. Donc, 513 divisé par 3 nous donne 160. Ça c'est divisé par 3, ça nous donne 1, 21, 7, 171. 171 divisé par 512. Donc, la proposition B est correcte. Passons à la question numéro 27. Qui nous dit la valeur de l'intégrale de moins 1 de 1 sur x carré moins 4 d de x est égal à. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On va décomposer cette fraction en éléments simples. Alors on a 1 sur x carré moins 4 est égal à 1, c'est la première méthode. C'est x moins 2, facteur de x plus 2, qui est égal, c'est a sur x moins 2 plus b sur x plus 2. On va calculer alors la valeur de a et la valeur de b. Alors on développe ça. C'est a facteur de x plus 2 pour obtenir le même dénominateur sur x moins 2 facteur de x plus 2 plus b facteur de x moins 2 sur x moins 2 plus x plus 2. X moins 2 fois x plus 2, c'est ça, c'est x carré moins 4. Alors tout ça, on additionne le numérateur, c'est a facteur de x plus 2 plus b facteur de x moins 2. Donc pour x est égal à moins 2, alors 1, pour x est égal à moins 2, alors on a 1 est égal moins 2, ça c'est 0. Alors on a b fois moins 4, c'est-à-dire on a moins 4b. Ce qui veut dire que b est égal à moins 1 quart. Pour x est égal à 2, pour se débarrasser de la b, pour x est égal à 2, on a 4a est égal à 1. Ce qui veut dire que a est égal à 1 sur 4. Donc, la fraction 1 sur x carré moins 4 est égal à 1 sur 4 divisé par x moins 2 plus moins 1 sur 4 sur x plus 2. Donc, notre intégrale moins 1 de moins 1 de 1 sur x carré moins 4 d de x est égal à l'intégrale de moins 1 et 1 de 1 quart x moins 2 d de x moins l'intégrale de moins 1 et 1 de 1 sur 4 de x plus 2 d de x. Factorise par 1 sur 4 de l'intégrale de moins 1 et 1 de 1 sur x moins 2 d de x moins
l'intégrale de moins 1 de 1 sur x plus 2 d de x. C'est des intégrales directes, ça c'est 1 sur 4 ln de valeur absolue de x moins 2 entre moins 1 et 1, et ça, c'est moins entre crochet de moins 1 et 1 de ln de x plus 2, une valeur absolue. Si on remplace par 1, ici par 1, ça nous donne ln de 1, la valeur absolue de moins 1, c'est 1, moins, ce qu'on remplace par moins 1, ça nous donne moins 3, ln de moins 3, c'est-à-dire ln de 3, moins, ça c'est par 1, c'est ln de 3, moins ln de 1, moins ln de 1, c'est plus ln de 1. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça nous donne moins 2 ln de 3, c'est-à-dire moins 1 demi ln de 3. Donc la proposition D est juste. Voyons une deuxième méthode. Pour se présenter au concours, il faut apprendre cette formule par cœur. Rappelle que l'intégrale f' de x divisé par a au carré moins f de x au carré d de x est égal à 1 sur 2a ln en valeur absolue, attention, en valeur absolue de a plus f de x divisé par 1 moins f de x plus une constante. Alors, notre intégrale de moins 1 de 1 sur x carré moins 4d de x est égal à moins de moins 1 de 1 sur 4 moins x carré. Pour faire apparaître cette expression-là, on a multiplié par moins 1. On a factorisé par moins 1. C'est 4 moins x carré, d de x, qui est égal à moins l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 sur 4 c'est 2 à la puissance 2 moins x carré. Ici, f de x, c'est x. Donc, on remplace dans notre formule, c'est moins 1 sur 2, AC2, entre crochet entre moins 1 et 1, ln, AC2, f de x, c'est x. 2 moins x, on remplace. Ça, c'est ln de 3 lorsqu'on remplace par 1, ln de 3, moins, lorsqu'on remplace moins 1, ça c'est 1, c'est 1 tiers, moins ln de 1 tiers, qui est égal à moins 1 quart, ln de 3, moins ln de 3, 1 tiers, c'est 3 à la puissance moins 1, qui est égal à moins 1 quart facteur de ln de 3, et ça c'est moins ln de 3, c'est-à-dire plus ln de 3, ça nous donne 2 ln de 3, qui est égal à moins 1 quart fois 2 ln de 3, qui est moins 1 demi ln de 3. Donc, la proposition D est juste. Une troisième méthode, on va utiliser changement de variable. L'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 sur x carré moins 4d de x est égal à moins, on a factorisé le dénominateur par moins 1, c'est 4 moins x carré, qui est égal à moins l'intégrale de moins 1 et 1, on factorise le dénominateur par 4 fera apparaître 1, 4 facteurs de 1 moins x sur 2 tout au carré. Donc on a ici, entre parenthèses, ici on a l'entre parenthèses, ici. Ça nous fait le dénominateur, on a ici 1 moins x sur 2 tout au carré. Ça est similaire à 1 moins sin carré, par exemple, ou bien 1 moins cos carré. Alors, ça c'est 1 moins sin carré. Alors, le changement de variable doit être x sur 2 est égal à sin de t. On pose sin de t est égal à x sur 2. Ça implique que cos de t, si on dérive cos de t, d de t est égal à 1 demi d de x. Et que
Si x tend vers moins 1, alors sin de t est égal à moins 1 demi. Donc t correspond à moins pi sur 6, car cos de pi sur 6 c'est 1 demi, et cos de moins pi sur 6, sin de pi sur 6 c'est 1 demi, et sin de moins pi sur 6 c'est moins 1 demi. Si x est égal à 1, alors on a ça c'est 1 demi, alors sin de t est égal à 1 demi, donc t c'est pi sur 6, car on a sin de pi sur 6 c'est 1 demi. Donc notre intégrale, qui est égale à moins 1 quart, intégrale de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6 de 1 sur 1 moins sin carré, car on a x sur 2, c'est sin de t, fois d de x, c'est 2 fois cos de t d de t, qui est égal, on a ici 2, ce 2 là on le fait sortir, c'est on a moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi, l'intégrale de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6 de cos de t sur 1 moins sin carré de t. On a une formule que cos de t divisé par 1 moins sin carré de t, qui est égal à cos de t divisé par 1 moins sin de t, facteur de 1 plus sin de t. Ça est égal à 1 demi, facteur de cos de t sur 1 moins sin de t plus cos de t sur 1 plus sin de t. On efface et on continue. Notre, on arrive jusqu'ici. On a l'intégrale de moins 1 de 1 sur x carré moins 1 d de x. Avec notre changement de variable, c'est moins 1 demi de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6 de cos de t sur 1 moins sin carré de t d de t. Ça qui est égal à moins 1 demi, moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, ça c'est, plus que cette formule, c'est 1 demi cos de t de 1 moins sin de t plus cos de t sur 1 plus sin de t d de t, qui est égal, on fait sortir sur 1 demi, c'est-à-dire moins 1 quart, facteur de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, de cos de t sur 1 moins sin de t, plus moins pi sur 6, l'intégrale de moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, de cos de t sur 1 plus sin de t. Ça, c'est si on dérive le dénominateur, nous donne le numérateur. Ici, si on dérive le dénominateur, nous donne moins cos de t. Alors, on a, c'est moins 1 quart, facteur de moins ln de 1 moins sin de t, plus ln de 1 plus sin de t. Crochet, donc moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6. On remplace par, c'est moins 1 quart, ln de 1 plus sin de t sur 1 moins sin de t. Moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, qui est égal à moins 1 quart, ln, on remplace sin de t par pi sur 6, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, divisé par 1 moins 1 demi, moins ln de 1 moins 1 demi, 1 plus 1 demi. Ce qu'on remplace par, c'est-à-dire ça, pi sur 6, 1 plus 1 demi sur 1 moins 1 demi, moins ln de 1 plus pi sur 6, moins 1 pi sur 6, qui est égal à moins 1 quart, c'est 1 plus 1 demi, sur 1 moins 1 demi, moins, ce qu'on remplace par moins pi sur 6, c'est-à-dire 1 moins pi sur 6, c'est 1 moins 1 demi, sur 1 plus 1 demi, c'est-à-dire moins pi sur 2, 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 plus 1 demi, qui est égal à moins 1 quart, facteur de ln, ça c'est 3 demi, ça c'est 1 demi, moins ça c'est 1 demi, ça c'est 3 demi, qui est égal à moins 1 quart de ln. Ici on simplifie les deux, c'est ln de 3, moins ln simplifie les deux, de 1 tiers, c'est-à-dire 3 à la puissance moins 1, ça c'est 3 à la puissance moins 1, on applique la propriété de ln, c'est plus ln de 3, c'est-à-dire on a moins 1 quart,
ln de 3 plus ln de 3, ça veut dire 2 fois ln de 3. C'est-à-dire on a moins 1 demi ln de 3. Donc la proposition T est juste. C'est la troisième méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.